Le jour va s'achever. Avant qu'il ne s'achève, le miracle que les hommes attendent s'accomplira. Mais ce miracle, les hommes ne l'attendront pas assis dans leur demeure devant leur feu. Ils vont quitter leur demeure. Ils vont laisser s'éteindre leur feu et ils vont aller au-devant du miracle. Ils vont ouvrir les yeux sur le miracle. Ils vont le toucher, le mêler à leur chair comme à leur esprit. De ce miracle, ils vont faire un événement humain, naturel. Est-ce que tu penses que
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons dans cette nuit sainte, une nuit solennelle et importante pour marquer notre foi de ce choix de Dieu de venir auprès de nous, pas d'être simplement un Dieu tout-puissant et lointain, un Dieu qui commande et qui sait, mais un Dieu qui vient partager notre vie. Bien sûr qu'il va savoir et qu'il va nous montrer le vrai et le bon chemin, mais pour cela, eh bien, il se fait l'un d'entre nous, il partage notre nature, Dieu se fait homme, c'est le grand mystère que nous voulons célébrer cette nuit et dont nous voulons goûter de la joie profonde. Pour cela, nous nous reconnaissons pécheurs, nous demandons au Seigneur de venir guérir notre cœur, notre vie, de nous permettre d'accéder à ce mystère par notre raison, mais aussi par notre cœur et notre volonté. Détruit le péché de la terre, et sur nous régnera le Sauveur du monde. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus ici parce que c'est Noël. C'est notre histoire, notre tradition, notre foi. Noël garde pour nous son caractère sacré et religieux. C'est notre histoire personnelle qui trouve ses racines dans une histoire plus lointaine et surtout plus profonde. Une histoire qui touche au fondement de l'humanité. Alors que d'aucuns auront fait de Noël une question d'opinion ou d'imaginaire, nous savons pour notre part que l'enjeu est bien plus élevé, bien plus essentiel. Mais il ne suffit pas de le savoir ou de le pressentir confusément. Il faut encore oser et vivre cette expérience qui nous conduit au fondement de notre être. Aller au bout de nous-mêmes est le vrai défi, le vrai risque aussi
que nous avons à relever pour célébrer Noël. Il faudrait dire aujourd'hui pour célébrer un Noël chrétien, pléonasme. Alors, vivons ce moment, cette liturgie, comme une expérience de vérité. Une expérience qui sera d'abord un dépouillement, la reconnaissance de notre pauvreté. La crèche est avant tout un lieu misérable. Le dernier des endroits que l'on aurait imaginé ou même souhaité pour l'avènement de notre Dieu. Et il est bon que ce soit ainsi. Et il est bon que nous goûtions un peu physiquement à ce dépouillement. L'expérience de Noël passe par là. Pour nous enrichir de Dieu, il faut nous détacher de nous et de notre confort. Si être chrétien, c'est nous assurer un certain conformisme pour que tout soit à sa place dans notre vie, pour que nous ayons l'impression de bien tout maîtriser, alors il paraît évident que la vie nous décevra et que l'épreuve nous éloignera tôt ou tard de ce que nous avons cru être Dieu. Alors que justement, Dieu a voulu, comme nous l'illustre le mystère de Noël, se révéler et se donner au cœur de ceux qui dérangent et éprouvent. Pensons à ce que la Vierge Marie et Saint Joseph ont dû ressentir et accepter dans leur humanité en cette nuit de Noël. Nous sommes invités, au cœur de cette solennité qui est la source d'une grande joie, nous sommes invités à Noël à nous faire rejoindre par Dieu sur le chemin de nos épreuves les plus déconcertantes. La vie n'est pas l'art de nous mentir et de nous maintenir dans l'illusion. La vie et la vie par le Christ est la chose la plus merveilleuse parce qu'elle nous entraîne vers un bonheur pour lequel nous sommes faits. La bénédiction et l'émerveillement que chaque famille connaît autour de l'enfant qui vient à la vie manifestent cette merveille de notre existence. Mais le vrai et définitif bonheur est pour le terme du chemin. En attendant, nous avons à nous frayer un passage dans les méandres de nos bonnes et mauvaises fortunes. Noël nous redit que ce n'est pas Dieu qui tient les manettes de tout cela. Ce serait contraire à sa justice d'amour. Et nous savons que l'humanité a été et est encore assez libre et orgueilleuse pour organiser seule son malheur. Mais Noël nous redit surtout qu'au cœur de nos misères, Dieu est là, imprévisible et surprenant. Dieu est là, dans le don d'une toute-puissance que le monde ne peut pas reconnaître à sa manière, mais une toute-puissance réelle qui finira par l'emporter sur tout mal et sur la mort. Dieu est là, présent, enfant nouveau-né, fragile et dépendant de l'amour de ses proches. Celui qui est la source de tout amour a voulu connaître cela pour remettre entre nos mains une liberté restaurée, une liberté renouvelée après l'avènement du péché. En étant frêle enfant dans les bras de sa mère, Dieu fait véritablement confiance à l'humanité, l'humanité qu'il sait blesser, mais qu'il rend capable de dépasser sa blessure pour accueillir le salut. Le mystère de la crèche est donc bien davantage qu'un simple moment d'attendrissement. C'est le lieu d'une rencontre entre Dieu et chacun d'entre nous, une rencontre où rien n'est laissé au hasard. Chaque élément, chaque personnage pourra nous aider à vivre en vérité cette rencontre avec nous-mêmes et avec Dieu. Il suffit simplement d'accepter cette aventure intérieure. Ce soir se joue pour chacun d'entre nous un choix qui engage notre avenir et peut-être celui de beaucoup d'autres. Le choix de ne pas passer avec habitude ou négligence devant la réalité du mystère de Noël. Le choix de laisser le regard de l'enfant Dieu se poser sur nous sans détourner notre cœur. C'est un regard d'une infinie douceur, et c'est pour cela aussi un regard éminemment exigeant. Un regard que nous n'aurons, si nous en avons pris la mesure, pas le droit de trahir. Un regard qui nous rappellera peut-être la ferveur et la détermination de notre enfance, et nous aurons à cœur d'être à la hauteur de ce que Dieu a semé en nous dès le début de notre vie. Noël est un mystère de vérité
qui se traduit en force de renouvellement pour retrouver en profondeur ce qu'il y a de plus digne en nous. Noël est une grâce de vie pour nous élever à plus grand et à plus beau qu'un simple quotidien à subir. Noël vient libérer le monde de lui-même et du non-sens. Mais il le fait comme une offre pour chacun, un don à recevoir personnellement, un cadeau qui ne sera pas sous le sapin, mais uniquement dans la crèche. Un cadeau à saisir par notre volonté, notre choix, une décision à prendre ici et maintenant, de ne pas repartir de la crèche en nous contentant de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. La fidélité elle-même à tous nos engagements n'est possible qu'avec l'ambition spirituelle dans notre vie, envers nous et au profit de ceux qui nous entourent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.